Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée. Ça y est, je vous l'ai faite, une journée dans mon assiette. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu plus comment on fonctionne à la maison. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai choisi de faire cette vidéo sur une journée de la semaine. Parce que le week-end, samedi, dimanche, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu plus de temps pour faire de la cuisine, pour préparer. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer ce qu'on mange au quotidien, quand on a peut-être un peu moins de temps, en fonction des horaires de chacun. Voilà, des choses simples, extrêmement simples. Parce qu'il y a des années, je cuisinais beaucoup. J'ai toujours aimé cuisiner et puis petit à petit on a changé notre mode d'alimentation, on est passé à des choses de plus en plus naturelles, de moins en moins cuites, hein. On est allé petit à petit vers du cru et au début j'achetais pas mal de produits parce que je suivais des recettes véganes ou autres, d'ailleurs ça n'a pas grande importance. Et je me retrouvais avec beaucoup de temps de cuisine, beaucoup de temps de préparation. Et petit à petit, j'ai cherché en fait à simplifier les choses, à aller vers des choses plus simples et encore plus naturelles. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, qu'on peut faire et manger très bien, de bonnes choses et simplement. Alors, j'avais aussi envie de préciser quelque chose. Je n'aime pas trop les étiquettes. Alors, je m'explique. Les étiquettes, c'est coller des étiquettes sur le front des personnes, se dire « Ah bah moi, je suis végane, ah bah moi, je suis crudivore, ah bah moi, je suis je sais pas quoi, peu importe. » J'aime pas trop ça et j'aime pas non plus être dans l'extrême. Je me méfie de l'extrémisme, peu importe lequel d'ailleurs. Et en nourriture également, je pense qu'il faut avoir de la flexibilité. Voilà, si on a vraiment un cadre trop rigide, trop strict, on se complique la vie, ça peut être difficile dans les rapports qu'on peut avoir aux autres, quand vous êtes invité chez des amis, quand vous allez au restaurant par exemple. Donc nous on a un cadre qu'on essaie de suivre le maximum, mais on a aussi des sorties de cadre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va s'autoriser de manger un bout de fromage. On va également s'autoriser de manger de la viande de temps en temps. On va s'autoriser à boire un peu d'alcool quand on a envie de prendre un coup et si on a envie de fêter quelque chose aussi, pourquoi pas. Alors on a décidé de réduire notre consommation de viande, déjà et d'une parce qu'on n'est pas d'accord avec la production animale et surtout la production en batterie, que ce soit pour les poules, pour les fermes-usines, vous avez sûrement entendu parler. Voilà, la condition animale est vraiment déplorable, ils mangent n'importe quoi, ils sont traités par des antibiotiques, ils sont malades, ils sont maltraités, que ce soit pendant leur vie en élevage ou jusqu'à l'abattoir, hein. On a vu aussi des vidéos circuler terribles. Donc on a vraiment freiné notre consommation et puis aussi parce que manger trop de viande, ça a un réel impact sur l'environnement. On ne va pas en parler là dans la vidéo parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Mais voilà pourquoi on a réduit notre consommation de viande. On en mange vraiment très rarement. On a complètement arrêté par contre notre consommation de lait, que ce soit lait de vache ou même lait de chèvre. Voilà, il n'y a plus de lait à la maison, il n'y a pas de beurre, il n'y a plus de crème fraîche. Il y a rarement du fromage, de temps en temps. Des yaourts, il n'y en a plus non plus. Donc voilà, on a supprimé toutes ces choses-là de notre alimentation et on se sent bien mieux. Alors, dernière chose également dont je voulais vous parler là, c'est privilégier au maximum des bons produits, des bons fruits, des bons légumes. Essayez de manger de saison. Ça, c'est hyper important et moi, je m'y tiens. On mange de saison. On mange au maximum local. On essaye vraiment au maximum de manger des choses qui sont faites ici, produites dans le coin par des petits producteurs. On encourage les petits producteurs. On va au marché. On va dans des magasins de vrac, dans des magasins biologiques. Voilà, on essaye vraiment de trouver une autre manière de consommer que de se rendre au supermarché. Hein. J'avais fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, le supermarché de l'horreur. Voilà comment je l'appelle. Pour vous rendre compte de ce que c'est un supermarché et de comment on peut faire autrement. Alors, la journée commence par le petit déjeuner, bien entendu.
Et ben nous, le petit déjeuner, il est super méga rapide parce qu'en fait, on n'en prend pas. Voilà. Alors on a fait des essais, hein. On n'est pas venu à ce mode de fonctionnement comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Non, ça a été des essais petit à petit, moi, François, voilà, voir qu'est-ce qui nous convenait le mieux. Et petit à petit, eh bien, on en est venu à supprimer le petit déjeuner le matin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pratiquer ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Voilà. Le jeûne intermittent, eh bien, c'est de s'arrêter de s'alimenter pendant une courte période et puis de reprendre une alimentation le repas d'après et puis de re-arrêter de manger. Voilà, donc ça, c'est le jeûne intermittent. Du coup, en fait, on mange notre repas le soir. Il y a toute la nuit qui passe, donc on a toute la nuit plus tout le matin pour laisser le temps à notre corps de faire le ménage, d'aller chercher les choses toxiques, les choses qui ne sont pas bonnes à l'intérieur et de pouvoir aller traiter, guérir, s'il y a besoin de guérir, calmer certaines choses à l'intérieur de notre corps. Du coup, le matin, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne la plupart du temps, parce qu'il nous arrive aussi de faire des petits déjeuners. Oui, c'est possible, mais la plupart du temps, en fait, on ne mange pas et on ne boit pas. Alors là, c'est pareil, ça nous a demandé un petit temps d'acclimatation, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était très efficace et on se sentait bien, même mieux, à ne pas boire le matin. Du coup, c'est ce qu'on fait, un jeûne sec intermittent. Donc le matin, c'est rien. Bon, en même temps, c'est pratique, hein, comme ça, si on est pressé le matin, voilà, pas de prise de tête. Par contre, ça, c'est notre alimentation à moi et François. Noah, qui, je le rappelle, va avoir 7 ans, lui, il s'alimente le matin, bien entendu. Alors, le matin, il boit un jus de fruits au choix, hein, un jus de pomme, un jus de ce qu'il y a et ce que j'ai. Et puis, il a son petit déjeuner que je prépare. Alors là, je suis désolée, il m'en reste pratiquement plus dans mon bocal. C'est un petit déjeuner que je fais moi-même ici. Alors, vous pourrez retrouver la recette dans l'autre vidéo qui s'appellera un petit déjeuner pour enfants, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien également sous la vidéo où je vais vous expliquer ma recette super facile et rapide à faire. Donc Noah, il mange ça le matin plus un jus de fruits et au moins je sais qu'il part à l'école avec des bonnes choses dans le corps. Donc voilà pour notre petit déjeuner, super simple, super rapide puisqu'en fait on ne fait rien. Voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure et je vais vous montrer ce que l'on mange à midi. Alors pour le repas du midi, eh ben, c'est simple, la première chose que je vais préparer c'est un jus de légumes. J'essaye de faire un maximum, en règle générale il y en a 2 par jour, un le midi, un le soir. Ça m'arrive d'en rajouter un au goûter et puis ça m'arrive aussi d'en avoir qu'un seul ou pas du tout, ça dépend des possibilités. Donc voilà, pas de prise de tête, je fais avec ce que j'ai et en fonction de ce que je peux faire aussi. Alors ce midi, un jus de saison, hein, on est en hiver donc on fait avec ce qu'on a. On a des oranges, on a des carottes et puis on y ajoute toujours du curcuma et du gingembre parce que ça c'est topissime pour votre santé, donc on en profite. Hein. Le curcuma, c'est un excellent anti-inflammatoire, par exemple. Voilà, je ne vais pas vanter les mérites du curcuma, mais c'est excellent pour votre santé. Et les deux combinés ensemble, c'est encore mieux. Donc voilà, on va préparer le jus, donc c'est quand même assez rapide à faire. Alors moi, c'est des carottes bio, donc je décide de garder la peau. Si jamais vos carottes ne sont pas bio, vraiment épluchez-les, hein, de préférence. Donc je coupe juste le petit bout qui n'est pas forcément très beau au départ. Donc j'enlève juste ça. Et puis après, je vais préparer pour que ça rentre dans l'extracteur de jus. Alors voilà, j'ai coupé les carottes. Petite précision également, je ne sais pas si vous le voyez là, mais hop, voilà, j'ai ma petite poubelle à compost. Donc tout ce que je n'utilise pas, eh ben, ça va à l'intérieur. Et je vais même, moi, y mettre aussi mes peaux d'orange. Alors je sais que dans un compost traditionnel, ça ne se fait pas. Mais en fait, moi, je remets quand même tout à la terre. Alors c'est vrai que j'utilise pas forcément le compost pour avoir du vrai compost pour le jardin. Moi, je mets tout dedans et puis je laisse faire les choses. Voilà.
Alors, autre petite astuce pour les peaux d'orange. Les peaux d'orange, on peut très bien les récupérer pour s'en servir pour le produit ménager. Je ferai une vidéo aussi là-dessus, donc je vais vous en parler. Mais je récupère les écorces des oranges, pardon, et je m'en sers pour mettre ça dans du vinaigre. Ça vous fait un spray nettoyant au vinaigre avec une légère odeur, voilà, ça diminue l'odeur du vinaigre. Donc c'est plutôt sympathique. Allez, je coupe les oranges, enfin la peau surtout. Et voilà, les oranges sont coupées. On va y rajouter un bon bout de curcuma. Donc si vous commencez, mettez-en un petit peu et surtout un petit bout de gingembre parce que ça a tendance à piquer un petit peu. Donc si vous n'êtes pas habitué, vous en mettez un tout petit bout de ce genre, quoi. On va mettre... mettez-en voilà, un petit bout comme ça. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, c'est un tout petit bout. Ça fait quoi 2 cm peut-être, 2 cm de gingembre. Voilà. Vous mettez ça, un bout de curcuma. Je ne vais pas en mettre plus, voilà. Et ça suffit. Le plus long, ça a été de couper. Après, il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est de mettre à l'extracteur. Alors, c'est pareil, à l'extracteur, on essaye d'alterner les fruits et les légumes en fonction de leur dureté ou pas. Donc ça, la carotte est quand même assez dure, assez ferme. On alterne avec un bout d'orange, un bout de carotte, voilà, pour permettre à l'extracteur de faire les choses plus simplement. Autre chose à faire, que je n'ai pas fait d'ailleurs, que je vais faire maintenant, c'est de passer le curcuma au début de votre jus, parce que ça tâche énormément. Donc pour essayer que l'appareil se nettoie, c'est bien de le passer dès le départ. Voilà, moi je mets les deux d'un coup, puis je vais mettre de l'orange pour que ça nettoie, ça fasse du jus derrière le curcuma. Et voilà, le jus est terminé. Donc on a bien récupéré la fibre, je ne sais pas si vous voyez bien de ce côté-là. Voilà, donc la fibre carotte orange. Là, je ne vais rien en faire, donc ça va aller directement dans la poubelle de compost. Voilà, hop, ça c'est fait. À laver. Et il nous reste donc le jus. Alors je vais récupérer un petit peu ce qu'il y a dans le... Voilà. Il en reste toujours un petit peu à l'intérieur de l'extracteur. Hop, ça c'est pratique. Ça ira à laver. On a le jus. Je le passe également une fois encore au tamis, histoire de bien enlever tous les petits résidus qu'il pourrait y avoir. Parfois, il m'arrive de ne pas le faire. Mais en règle générale, j'ai pris cette habitude, surtout avec Noah. Lui, dès qu'il y a un petit bout de quelque chose, il a un petit peu de mal avec. Donc, ça simplifie des choses. Comme ça, au moins, je suis sûre que le jus est bien liquide. Donc, on fait attention de ne pas se tacher, parce que j'ai oublié de mettre mon tablier. Voilà, on le passe au tamis pour avoir quelque chose de très liquide. Vous pouvez y rajouter aussi un demi-citron, par exemple. C'est pas mal, j'aime bien. Là, moi, j'en avais plus, donc bon, bah, je n'ai pas mis dans ce jus aujourd'hui. J'aime bien faire avec un demi-citron, ça donne un petit goût encore un petit peu plus peps, acidulé. Et j'avoue que c'est plutôt sympathique. Hop, ça on passe ça là. On va essayer de décaler pour que vous voyez bien. Et puis après, moi j'ai ma petite carafe. C'est pareil, j'aime bien présenter là-dedans. Donc attention. Hop. Et voilà, vous voyez la couleur? Il est super. Voilà, donc ça va être notre jus pour ce midi. Je goûte, hein, j'en prends un petit verre. Histoire de goûter quand même. Ils sont super bons. Délicieux, j'adore. Ah ouais. Bon, alors, première partie du repas, c'est fait. Maintenant, je vous montre la deuxième partie. Alors du coup, avec notre jus de légumes, en règle générale, on aime bien manger un repas de fruits. Oui, vous m'avez entendu, juste un repas de fruits. Voilà.
Donc là, on va avoir des bananes, des pommes et j'ai des poires qui ont bien mûri, donc on va pouvoir mettre des poires ce midi avec. On peut mettre des kiwis, enfin on fait avec ce qu'il y a en fruits de saison. Et vraiment, nous on s'accorde un repas que de fruits. On sait en fait que manger des fruits après le repas, c'est-à-dire au niveau du dessert, est quelque chose qui va ralentir la digestion. Donc l'idéal, c'est vraiment de privilégier de manger des fruits en dehors des repas. Donc pourquoi pas faire un repas de fruits aux 4 heures. Ça c'est génial aussi pour les enfants. Nous on aime bien le faire le midi avec François et puis souvent on le refait, ça arrive, pour le 4 heures, c'est aussi une possibilité. Donc après, à vous de faire et de rendre ce moment agréable. Nous, on aime bien se le faire dans des jolis bols. Voilà, on se coupe tout ça, on fait une belle salade. Mais si vous n'avez pas le temps, et c'est possible, eh bien vous mangez les fruits comme ça. Vous les pelez et vous les mangez et vous avez un repas. Pas besoin de préparation, pas de temps de cuisson et vous avez toutes les vitamines. Bon allez, je vous prépare ça, je coupe tout. Ben voilà, ça y est, le plus long en fait ça a été de couper les fruits pour en faire une salade de fruits. Je ne sais pas si on voit bien là, voilà. Petite touche qu'on peut rajouter, on aime bien faire ça aussi, ça donne un petit goût. Alors là j'en ai pas beaucoup, je vous ai dit je vous mettrai la recette dans une autre vidéo, c'est ce que je prépare pour le petit déjeuner de Noël le matin. Il y a des noix, il y a des amandes, il y a des noix de cajou, enfin voilà, je vous expliquerai tout ça. Donc en fait on utilise ça, ce petit mélange là et on peut saupoudrer la salade de fruits avec ça. Là, je vais faire un petit peu dans chaque bol. Voilà. C'est un côté visuel sympathique aussi quand on veut faire quelque chose d'un peu plus sympa que de manger les fruits à la main comme ça. Et voilà. Le repas de ce midi, il est prêt. On a, je vous montre, on a la salade de fruits et puis on a notre jus de légumes. Voilà. Allez, rendez-vous ce soir pour le prochain repas. Alors, pour terminer la journée, eh bien, on va continuer sur les aliments crus et de la bonne nourriture. On va se refaire un jus, mais cette fois-ci, un jus vert. Oui, oui, je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire un jus avec du choucal. Voilà à quoi ça ressemble, le choucal, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un chou, ce sont des feuilles bien vertes, pleines de chlorophylle. Assez dur, hein, c'est du costaud, hein, c'est du chou. Donc on va faire un jus vert avec du choucal, pouf, j'en perds des bouts, du choucal, des oranges et puis on va remettre une pomme. Et comme d'habitude, on y met du curcuma et du gingembre. Voilà. Allez, let's go, il n'y a plus qu'à découper. Et voilà, j'ai tout coupé. Alors, petite précision, la pomme par exemple, hein, moi j'enlève quand même la peau, je préfère, même si c'est du bio, j'avoue. Quoique ça dépend, celle-là, oui celle-là c'était bien du bio. J'aurais pu laisser la peau, c'est vrai qu'il y a des fois, je sais plus trop. Par contre, je laisse les pépins, voilà, elle est entière et je vais mettre comme ça dans l'extracteur de jus. Ça y est, j'ai fini de passer tout ça au jus. Du coup, on a un jus très vert. Un vrai jus vert comme on les aime parce que franchement, c'est plein de vitamines et de tout ce qu'il faut. Je vide toujours un petit peu parce qu'il en reste toujours de coincé dans l'extracteur. Alors pour ceux qui se le demandent, la marque de mon extracteur, c'est un extracteur de la marque Omega. Voilà, c'est un vrai investissement. Je crois que nous, on l'a acheté il y a
il y a 6 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et il est top et il fonctionne tous les jours. Enfin, c'est vraiment l'appareil qui fonctionne le plus dans la cuisine. Je vais mettre ça directement, hop, dans l'évier. C'est pratique quand on a les petites surfaces. Et puis après, c'est pareil, je repasse dans le tamis. Voilà. Là, j'ai la quantité pour une personne, hein. En règle générale, pour nous 3, je remplis carrément le godet là en entier pour qu'on ait au minimum un bon verre par personne. Au minimum. Voilà. Donc, on arrive quand même à en enlever encore un peu, hein, des fibres. Parce que le but des jus de légumes, même si ce n'est pas le but de la vidéo, c'est quand même que le corps puisse profiter de tous les nutriments, de tout ce qui se trouve à l'intérieur, dans le cru, sans avoir à digérer. Parce que les fibres, quand vous mangez des crudités, eh bien au bout d'un moment, voilà, je pose ça là, au bout d'un moment, la digestion est quand même difficile. Une carotte, 2 carottes, 3 carottes, ok, mais au bout d'un moment, les fibres, voilà, ça demande à l'organisme quand même un effort. Alors qu'avec le jus de légumes, eh bien justement, il n'y a pas cet effort. Alors, il faut le temps que votre corps s'y fasse. Allez, voilà, un bon jus vert que je mets dans le pichet. Donc d'habitude, il y en a plus que ça aussi. Et voilà, je goûte. J'en ferai un peu plus pour tout à l'heure. Voilà, est-ce que vous voyez la quantité, la couleur? Ouais, c'est magnifique. Alors, à l'odeur, on peut rajouter aussi un petit peu de citron, un demi-citron, un quart de citron. C'est possible. Délicieux. Franchement, j'adore. La première fois que j'ai bu un jus de cette couleur-là et que j'ai servi ça à la maison à François, franchement, il a fait une drôle de tête et moi aussi. J'ai eu du mal à le boire parce que la couleur me choquait. Enfin, vraiment, j'ai eu du mal. L'odeur est toujours différente du goût. C'est pareil, si vous testez, vous allez parfois être surpris de l'odeur et dire « Oula, ça sent fort », etc. Et en fait, au goût, vous avez le goût de la pomme, vous avez le goût de l'orange et pas du tout le goût du choucal, là, par exemple. Bon, allez, ça, c'est la première partie du repas. Je nettoie et je vous montre la suite. Alors, souvent, après, le soir, pour terminer, en repas, on va se faire une bonne assiette de crudités, des choses qu'on n'aura pas forcément mangées dans la journée. Mais parfois, en inverse, on fait les crudités le midi et puis on fait le repas de fruits le soir. Enfin voilà, on varie aussi les plaisirs, hein. Alors, crudité, là, j'ai fait en fonction de ce que j'ai eu et de ce qui me reste parce que je ne suis pas allée faire mes courses au marché. Comme on est un peu dans les travaux et le déménagement, là, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà ce que j'ai à la maison. Donc, je vous propose avec ce que j'ai. Donc, la première chose que je vais faire, en fait, c'est de la salade, hein. C'est tout bête, mais une bonne salade, ça fait du bien. Donc, en règle générale, on commence par ça. On met toujours une partie salade à l'intérieur pour débuter. Là, je vais préparer une assiette type un peu François. Et encore, ça dépend après. Bien entendu, ça dépend de votre faim. Donc, vous pouvez adapter le repas, là, ce que je vous propose, en fonction de votre faim. Si vous avez encore faim, mangez-en. Autant que vous voulez, autant que ce soit les fruits que les légumes, parce que les fruits, c'est du bon sucre et vous en avez besoin, et les légumes, on en a tous besoin. Donc voilà, on va mettre une bonne assiette de salade. Il m'en reste un peu, mais après ça va faire beaucoup. On va faire quelque chose d'un peu joli quand même. Alors, salade. Après, j'avais du persil aussi. Alors ça, c'est pareil, du persil, c'est succulent, on adore ça. C'est très très bon pour la santé. Du coup, le persil, voilà, hein, moi je vais au plus simple, je coupe finement. Donc ça fait salade et salade de persil en même temps. Voilà. Donc je coupe un petit peu quand même, hein, avec tout, hein, les tiges, on mange tout. C'est bon, c'est vert. Voilà, là je vais garder, c'est vraiment un peu le trognon. Et voilà, hop, on va mettre ça. Je vais en garder pour l'assiette à suivre. Hop, du vert qui colle bien aux mains. Après, il y avait de très beaux champignons également au marché ce matin. Enfin, non, c'était pas ce matin, c'était hier quand j'y suis allée. Du coup, c'est pareil, on en rajoute. Alors après, ça dépend. Parfois, je les coupe en petits, parfois en plus grand. Après, on peut s'amuser pour la décoration, hein. Voilà, on peut faire quelque chose de très simple. C'est ce que j'ai envie de vous montrer, des choses très simples. Retrouver le goût
cru, des aliments. Voilà. Noah, il aime bien croquer dans un champignon. Juste comme ça, je sais pas, il y a peut-être longtemps. C'est délicieux. Vraiment, en plus, ils ont des goûts différents, les champignons. C'est très très bon. Celui-là, on va le couper en plus petit. Ça fera un peu de blanc et plus joli. Ça fera des petits dés. Voilà. Et la Prada qui vient voir s'il y a quelque chose à manger. Hein? Oui. Tu fais ta gourmande. Voilà. Alors après ça, je vais garder. Je vous montre qu'une assiette. On va y rajouter, il me reste une échalote. J'en ai plus, donc c'est pareil. On va mettre un petit peu d'échalote. Ça aussi, c'est bon, l'échalote. Elle a un petit peu tourné, là, l'échalote. Mais bon, je crois qu'on va pouvoir récupérer quand même. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a qu'on fait les choses. Et puis, on découvre, parce que franchement, j'en découvre tous les jours. J'ai découvert, quand on est arrivé ici, ce qu'ils appellent l'aillet. Et c'est très très bon, c'est pareil, ça donne un bon petit goût dans la salade. Eux, ils mangent ça avec du pain, du beurre. Nous, on le mange dans la salade et vraiment, c'est très très bon. Voilà. Donc ça, en règle générale, bah voilà, je me pose. C'est rare que Noah vienne m'aider. François, ça lui arrive aussi. C'est vrai que j'aime bien cuisiner un petit peu toute seule. C'est mon moment de calme aussi, donc voilà, j'aime bien ça. J'aime bien créer. En fait, la cuisine, c'est un peu être créatif et comme j'adore créer, j'aime ça, j'aime quand il y a de la couleur, j'aime, voilà. Alors du coup, le moment de la préparation, bah, j'aime bien faire de jolies assiettes. Je trouve que c'est joli à regarder, puis du coup, ça donne envie. Alors, il me restait, j'avais fait aussi des betteraves. Alors celle-là, elle est cuite. J'avais acheté des betteraves cuites au marché. En ce moment, comme on est dans les travaux, je le disais tout à l'heure, bah, on trouve des astuces. On n'en mange pas forcément tout le temps non plus. Mais voilà, donc du coup, j'ai décidé de rajouter ce qui me restait de betteraves. Voilà, ça va faire de la méga couleur dans l'assiette. C'est super joli. Voilà, on va en garder un peu pour tout le monde. On va remettre encore un peu. Voilà. Et voilà, du coup, ça nous fait notre assiette pour ce soir. Je vais essayer de pas trop pleurer avec l'échalote. Voilà à quoi ça ressemble, une belle assiette. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait une belle assiette de crudité pour le soir. Alors, là-dessus, je vais y faire une petite sauce très simple avec de l'huile. Alors, vous mettez de l'huile que vous voulez. Moi, je crois que j'ai de l'huile de colza en ce moment. Donc, huile de colza, du vinaigre de cidre. C'est un vinaigre qu'on utilise énormément. Et puis, un petit peu de moutarde éventuellement. Voilà, une petite sauce comme ça, toute simple. Pour assaisonner, je le ferai au dernier moment. Vous pouvez également rajouter, si vous débutez, on pourrait dire ça comme ça, si vous débutez avec cette alimentation-là, rajoutez quelque chose de chaud avec. Faites-vous cuire des pois chiches, faites-vous cuire des lentilles également, hein, des lentilles vertes, hein, tout bête, ou encore des haricots rouges aussi, pourquoi pas, voilà. Tout ça, ce sont des produits que j'achète en vrac, hein, vous pouvez le voir dans mes bocaux. Pour Noah, pour nous aussi, je fais souvent des steaks végétaux. Donc des steaks que je peux faire avec des lentilles, avec des pois chiches, avec des haricots rouges aussi, c'est délicieux. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette parce que c'est assez sympa. Ça permet d'avoir une partie chaude en plus. Je peux aussi faire, pourquoi pas, des falafels, on aime bien manger ça. Je fais du houmous avec des pois chiches, voilà. C'est quelques petites recettes pour agrémenter un petit peu tous ces plats. Autre chose, j'y rajoute aussi beaucoup de carottes râpées, de betteraves en lactofermentation. Là, j'ai pas mes bocaux, ils sont dans l'autre maison. Donc, du coup, on n'en mange pas là ces derniers temps puisque je les ai pas avec moi. Et comme je n'ai pas non plus ma râpe pour aller dans mon robot pour me faire des carottes râpées, etc., on n'en a pas non plus. Alors, je vous montre ce que j'ai. Mais il y a possibilité, par exemple, de manger du chou-fleur cru. C'est très très bon, c'est pareil. Un espèce de taboulé de chou-fleur, on fait ça, on mixe très très peu et c'est plutôt sympa. Bon, je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo, pourquoi pas. Voilà. Voilà, ce soir on va se régaler de tout ça, simplement du cru, du vivant. Ça me donne envie. Avant non, j'en aurais mangé un tout petit peu et puis j'aurais mangé le reste, les pâtes, le pain, du fromage, voilà, un dessert. Ça, c'est pareil, les desserts, on n'en mange plus.
enfin rarement, pas comme ça. Du coup, ça donne envie maintenant. Voilà, moi c'est l'alimentation qui me donne envie et j'avais envie de partager ça avec vous et surtout des choses très très simples. Là franchement, ça m'a pas pris longtemps, il n'y a même pas eu de temps de cuisson et on va se régaler tout simplement. Alors, pour terminer, parce que je pense que la vidéo elle va être un peu longue, de la journée dans mon assiette, prenez le temps de faire des choses simples pour vous, prenez le temps de le faire avec amour. Voilà, mettez votre intention quand vous cuisinez, quand vous faites des plats, faites-le avec votre cœur, c'est tellement meilleur. Et puis faites-le en conscience quand vous mangez, quand vous regardez votre plat. Ne soyez pas à regarder la télévision, alors surtout pas. Voilà, soyez attentifs au repas, à la bonne nourriture que vous êtes en train de manger et prenez le temps de vous demander si vous avez encore faim ou pas. Ça peut aider quand on a besoin de perdre du poids. Bon, on verra ça dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez aimé, vous pensez au petit pouce pour m'encourager. Si vous avez des envies, des suggestions d'autres vidéos, eh bien vous me mettez tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais vous faire une vidéo aussi, je pense, sur les steaks végétaux parce que ça c'est très sympa et très rapide à faire. Et en règle générale, c'est assez bluffant. Ça remplace plutôt bien la viande pour ceux qui ont encore du mal. Je pense aux hommes en particulier parce que souvent ils ont un petit problème pour arrêter la viande. Et je dis bien en règle générale. Donc je vous donnerai ça dans une autre recette, une autre vidéo. Voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez pour avoir les autres vidéos, à la petite cloche également en dessous. Et si vous nous rejoignez, c'est avec grand plaisir, je vous ai fait 3 vidéos inédites, dont une justement qui parle de l'alimentation, une autre qui parle du zéro déchet, si vous avez envie de vous lancer, d'aller dans le vrac et de faire attention à la planète, mais aussi attention à votre santé. Et également une vidéo d'hypnose, et oui, que j'ai faite rien que pour vous. Vous pouvez essayer tranquillement chez vous à la maison, une vidéo pour vous détendre, ça fait du bien. Ouais. Allez, je vous fais plein de gros bisous, bye bye et bon appétit.